Nous sommes en compagnie de Anne Boilon, la consul générale de France en Australie. Bonjour Anne. Bonjour François, bonjour à tous les lecteurs du Courrier australien et meilleurs vœux de bonne année, de bonne santé pour 2022 pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Meilleurs vœux également au Courrier australien, puisque je crois que ce sera un anniversaire de création, puisque si je 130 ans. me souviens bien, le Courrier australien a été créé en 1892 et donc il fête donc ses 130 ans cette année. Tout à fait, le 28 avril 1892. Donc, grande Ah date, ben grande donc année pour nous aussi. une date à marquer sur vos agendas. On va essayer de vous préparer quelques surprises d'ailleurs pour nos lecteurs. Anne, en ce début d'année, mais c'est toujours aussi l'occasion de revenir sur ce qu'il s'est déroulé l'année précédente. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de 2021? Eh bien, 2021 aura été pour la communauté française en Australie et plus généralement pour toutes les communautés françaises résidant à l'étranger, une année toujours marquée par euh, le virus, la pandémie et ses conséquences en termes de restrictions de circulation. Alors, bien sûr, en Australie, on a vécu en fait un changement finalement assez radical de stratégie, hein, puisqu'on est passé avec l'arrivée des variants Delta puis Omicron d'une stratégie de Covid zéro avec des mesures très dures de confinement, de restriction de la circulation, notamment vers l'étranger et vers la France, à une gestion de la pandémie basée sur un taux de vaccination record et donc un desserrement de toutes ces restrictions. Et je pense que nos compatriotes ont quand même pu apprécier, d'une part, d'avoir pu complètement bénéficier du programme de vaccination australien et je les invite à prendre, s'ils sont éligibles, leur booster qui est maintenant ouvert, gratuit, facilement accessible avec des vaccins qui sont reconnus en France et dans l'Union européenne. Et puis, donc à partir du mois de novembre, un grand soulagement avec la réouverture des frontières et la possibilité pour chacun de se rendre en France, pour les entreprises de recruter à nouveau des personnels venant de l'étranger. Donc vraiment un desserrement en fait du régime de restriction de circulation qui avait quand même marqué les mois précédents. Donc ça, je pense, c'est le grand changement qui est plutôt positif, hein, pour nos communautés. Le deuxième grand événement qui a marqué cette fois-ci la relation bilatérale franco-australienne en 2021, malheureusement, il est moins positif, c'est la dénonciation par les autorités australiennes du contrat sur la construction des sous-marins du futur, malgré la reconnaissance par ces mêmes autorités que le contrat et en particulier l'entreprise Naval Group donnait satisfaction. Donc ça a été bien sûr un coup de tonnerre dans la relation bilatérale, une grave rupture de confiance dont nous ne sommes pas encore remis, mais que toutes les bonnes volontés en fait s'attellent à essayer de réparer. On n'est évidemment pas au bout du chemin. Ce qui est ce qui a été une bonne chose, c'est que bien évidemment, cette rupture de confiance n'a pas affecté la vie quotidienne de la communauté française en Australie et ses projets, heureusement, mais elle a bien sûr quand même, il était difficile qu'il en soit autrement, affecté l'image de l'Australie en France et c'est quelque chose voilà, qu'il faudra prendre en compte en fait dans l'avenir et bien sûr essayer de collectivement réparer. Mais pour ça, comme l'ambassadeur et les plus hautes autorités ont eu l'occasion de le dire, il faudra des gestes de la part des autorités australiennes. Je voulais terminer sur l'année 2021 tout de même en soulignant le fait que le consulat général s'est vraiment attaché voilà, à être aux côtés de nos compatriotes. Nous n'avons jamais fermé, même pendant les 4 mois de confinement à Sydney entre juillet et octobre 2021. Et nous avons réussi donc à maintenir toutes les tournées que nous avions organisées et à délivrer un nombre de passeports tout à fait conséquent, plus de 3600, donc ce qui nous porte à des niveaux équivalents de ceux que l'on avait avant la pandémie. Donc c'est une bonne chose et je voudrais rendre hommage à mon équipe qui a fait un travail formidable. Alors, pour 2022, quelles sont les grandes échéances? Quelles sont les grandes dates, à part le 28 avril 92 pour le courrier australien? Quelles sont les autres grandes dates de cette année 2022? Il y a des échéances importantes pour la France.
en Australie et dans le monde. Il y a d'abord, et je sais que nos compatriotes sont bien au courant, la France mène actuellement la présidence du Conseil de l'Union européenne. C'est quelque chose qui est important. On prend notre tour, on va dire, dans la conduite en fait des travaux de l'Union européenne, de la construction européenne. Alors, bien sûr, c'est un peu loin de l'Australie, mais il y a beaucoup de problématiques auxquelles la France va s'attacher pendant sa présidence, qui en fait concernent l'Australie, le climat, éventuellement la mise en place d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est quand même le deuxième marché d'exportation de l'Australie. Et puis, il y a tous les travaux qui sont engagés, et ça concerne en fait nos citoyens au quotidien, la régulation des plateformes Internet, comment assurer la concurrence équitable quand c'est un secteur qui est dominé par un certain nombre de grands acteurs, et comment aussi assurer la régulation des contenus sur Internet dans un contexte de terrorisme, d'incitation à la haine. Donc ça va être des chantiers en fait qui concernent tout le monde et sur lequel il y a un potentiel aussi de coopération en fait avec l'Australie, puisque ce sont des problématiques qui intéressent aussi directement les Australiens, c'est global. Alors, la deuxième grande échéance pour nos compatriotes et pour le consulat général, ce sont bien sûr les échéances démocratiques et citoyennes de 2022 en France, avec les élections présidentielles suivies des élections législatives. Alors, nous sommes déjà en fait attelés à l'organisation des bureaux de vote dans la circonscription de Sydney, qui est sur le plan géographique, sur le plan de l'étendue territoriale, la plus vaste du monde. Et donc, nous ouvrirons des bureaux partout où nous le pouvons, sans doute 13 bureaux de vote pour les présidentielles sur l'ensemble du territoire australien et également à Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont nous sommes responsables. Et nous organiserons surtout des tournées pour recueillir les procurations de ceux qui ne pourront pas se rendre à l'urne le jour des élections ou qui sont inscrits, parce que ça peut être le cas, sur des listes en France. Et donc, Alors, pour j'invite voter, tous nos compatriotes. il y a des démarches administratives à faire, très simples, qui sont sur votre site Alors, internet. oui, tout à fait, c'est très important. La première chose à faire, c'est de vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales ou bien une liste électorale en France si vous avez gardé des attaches à France, une résidence secondaire en France, ou bien la liste électorale consulaire, ce qu'on appelle dans notre jargon la LEC. Alors pour cela, vous pouvez vous rendre sur notre site où tout est bien expliqué ou sur le site servicepublic.gouv.fr. Il est important de vérifier, un, que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale et deux, d'actualiser vos données personnelles, notamment votre adresse, puisque c'est votre adresse qui déterminera le bureau de vote qui vous sera affecté, mais également vos coordonnées électroniques, email et téléphone portable, si vous souhaitez les laisser, puisque pour les élections législatives, la possibilité d'un vote par Internet sera ouverte. Et bien sûr, les codes et les identifiants vous sont envoyés via l'adresse email et le numéro de téléphone mobile que vous avez renseigné sur les listes électorales. Donc, toutes ces informations, il est important qu'elles soient à jour. Vous avez jusqu'au 4 mars pour vous inscrire pour les élections présidentielles. Donc, c'est bien sûr la première démarche à faire. Et ensuite, normalement, tout devrait rouler et nous vous informerons en temps réel de la liste et des localisations des bureaux de vote, tant pour les élections présidentielles que pour les élections législatives. Et on ne manquera pas de relayer toutes ces informations en temps voulu aussi sur le courrier australien. Et enfin, dans les perspectives, vous avez peut-être vu la nouvelle qui a été annoncée par notre Premier ministre Jean Castex, c'est que la France accueillera en 2025 la Coupe du monde de Rugby League. Donc, ce sera le troisième grand événement sportif accueilli par la France dans les 4 prochaines années, après la Coupe du monde de rugby à 15 en 2023, les Jeux olympiques, bien sûr, en 2024, et enfin, donc, la Coupe du monde de rugby à 13, de Rugby League, comme on dit ici, en 2025. Tout cela, ça fait pour moi d'excellentes
occasion de dynamiser les relations avec nos amis australiens qui adorent le sport. On l'a encore vu pendant les vacances d'été, mais aussi, je pense, de mobiliser la communauté française autour des valeurs du sport et des événements sportifs. Je pense que c'est une des valeurs auxquelles ici tout le monde est attaché. On espère une finale France-Australie, alors dans toutes les compétitions. Exactement. Ça serait très bien pour l'atmosphère et l'ambiance ici en Australie. Ce serait très, très chouette. Anne, je vous remercie au nom des lecteurs, au nom du Courrier australien, d'avoir pris le temps de nous informer sur toutes ces échéances importantes. Et puis, vous savez que le Courrier est là pour contribuer à cette bonne relation franco-australienne. N'hésitez pas à nous contacter. Merci encore et à très, très bientôt. À très bientôt et j'espère que cette année, une nouvelle fois, nous aurons le plaisir de soutenir le prix des lecteurs des Français et des Françaises de l'année du Courrier australien. J'espère sincèrement qu'il y aura une seconde édition. Merci à tous. Merci Anne.